Oui, bonjour à tous. Il y avait en effet en ces moments de commémoration, d'anniversaire au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, on va parler de résistance dans un lieu où il y avait des maquis et beaucoup de résistance, c'est-à-dire le Morvan, ce massif montagneux qui couvre les 4 départements de la Bourgogne. Avec moi, Jean Vigreux, bonjour. Vous êtes historien, mais vous êtes également président de l'Association pour la recherche sur l'occupation et la résistance du Morvan. Et devant le musée de la Résistance, on va parler de cette résistance qui a commencé quand ici dans le Morvan? Elle commence d'abord par des actes individuels en 40-41, bien sûr, par ceux qui refusent l'occupation, et puis aussi la politique mise en place par Vichy. Et puis tout au long de 41-42, on va voir des petits groupes apparaître. 1943, avec le STO, le Morvan est une zone refuge pour les réfractaires du STO, même si déjà auparavant, certains étaient venus de régions parisiennes dès 1942 pour se réfugier sous forme de bûcherons dans la région. Alors, c'est vaste le Morvan, c'est boisé, on se cache, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de maquis, À l'été 1944, puisque le débarquement, vous en avez parlé, lié aux deux, puisque la résistance s'est unifiée depuis 1943, le débarquement prévoit en fin de compte le harcèlement des troupes allemandes et on a une vingtaine de maquis en Morvan à l'été 1944. Plus de 20 maquis et même certains, je prends le maquis Louis au sud du Morvan, qui dépendait directement du War Office, c'est-à-dire du ministère de la Guerre à Londres. Il a plus de 2000 hommes à l'été 1944 puisqu'ils ont organisé véritablement la mobilisation générale. Sinon, les effectifs, c'est une centaine de personnes, 300 personnes, 600, ça varie en fonction des différents maquis. Alors des gens de toute origine, même des étrangers, et puis une collaboration, un accompagnement des populations locales? Je dirais pas une collaboration, mais je dirais une coopération des populations locales. Non, il n'y a pas de souci. Mais comme disait Jean Longhi, ancien chef départemental des maquis de la Nièvre, on était comme des poissons dans l'eau. Effectivement, ces maquisards, ces maquis n'ont pas pu exister s'il n'y avait pas une aide, ravitaillement, renseignement. Ça ne veut pas dire que toute la population était pour eux, mais quand même, en Morvan, il y a une sympathie, une empathie entre les deux. Et un petit mot pour terminer, rapidement, ces actions. Actions, essentiellement à l'été 44, c'est le harcèlement des troupes allemandes, c'est la jonction avec le débarquement, la bataille d'Autun, bien sûr, c'est fondamental, c'est important, et surtout la bataille de Cru-la-Ville, au cœur de la Nièvre, le 15 août, qui permet aux maquis eux seuls de participer à la grande libération de la Nièvre. Voilà, vous serez donc vous ce soir, personnellement, à Autun, d'ailleurs libéré grâce aux maquisards et aux résistants. Et puis Morvan. Aussi au débarquement de Provence. D'accord, oui, parce que tout le monde s'est retrouvé à la bataille d'Autun. Un petit pas en Franche-Comté qui est concerné bien sûr évidemment par la résistance avec un sujet de juin dernier autour du sentier des passeurs, un sentier qui reliait le territoire de Belfort à la Suisse. On regarde. Au cœur de la forêt de Montbouton surgissent des résistants, des familles juives recherchées par les Allemands qui veulent passer en Suisse juste au bout de ce sentier. Nous ne sommes pas au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mais l'espace d'une cérémonie, le passé ressurgit. Le sentier de randonnée qui démarre ici a été baptisé Sentier des Passeurs, en hommage à ceux qui, au péril de leur vie, ont guidé de très nombreuses personnes. Le point de départ de ce périlleux voyage, c'était cette ferme. Une ferme qui appartenait à Paul Hégère. Son fils et lui étaient passeurs. Ils ont risqué leur vie pour les autres jusqu'en avril 1944, avant d'être déportés. Je pense que Léon et Paul ont pu faire passer plusieurs centaines, voire plus de 1000 personnes en Suisse. De par la position, et je veux dire c'était un point stratégique puisque ici on n'est jamais qu'à 5 km de la frontière. Joseph, lui, avait 14 ans à l'époque. Il était de l'autre côté de la frontière. Ses parents, suisses, accueillaient les fugitifs. J'ai un peu les larmes aux yeux. Parce que ce souvenir d'avoir accueilli tous ces gens qui étaient en détresse, c'était quand même pour nous un réconfort. Le sentier de randonnée historique reprend le même parcours que les passeurs utilisaient il y a 70 ans. Aurore Calawert, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice, enfin attachée de conservation ici au musée de la Résistance. Et vous allez nous parler d'un musée qui n'est pas qu'inerte, mais qui est actif aussi. Alors, un moment pédagogique et instructif, cette exposition de cet été qui va partir la semaine prochaine à Nièvre.
Oui, en effet, cette exposition qui a été demandée par le Conseil général et que nous avons rédigée dans ici, dans cet espace de Saint-Brisson, part la semaine prochaine à Nevers et sera présentée dans les rues de la ville. Alors le musée, on va en voir quelques images, mais on va parler aussi du côté actif de ce musée, comme des expertises scientifiques, c'est-à-dire? Oui, eh bien, le rôle de la RORM, de l'association qui gère le musée, eh bien, c'est aussi d'intervenir sur différents projets pour donner cette caution scientifique, notamment écrire des contenus. Je pense notamment au chemin de mémoire, qui est un projet porté par le parc national régional du Morvan, qui vise à mettre des aménagements scénographiques et paysagers autour de une vingtaine de sites autour ici du musée de la Résistance et qui sera mise en place à partir du printemps prochain, que chacun pourra découvrir. Et de la recherche, si on veut visiter le musée qu'on peut visiter jusqu'au 11 novembre, il y a des tas d'archives aussi que vous avez ressorties et qu'on peut visionner. Bien et sûr. puis des animations pédagogiques, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Jean Vigreux, il y a beaucoup de lieux de résistance que vous remettez en vie. Oui, on peut apporter du contenu autre que le musée aux visiteurs en allant sur différents sites. On va à Dun-les-Places, village martyr, au Maquis Bernard comme ce samedi là avec des visites du Maquis. Et puis c'est aussi comprendre mieux la vie quotidienne dans les Maquis avec une des installations ici au musée de la galerie numérique du Morvan. D'accord. Sur des images de musée, on parle un petit peu justement de ce qu'on peut découvrir dans ce musée. Eh bien, ce musée, il permet de comprendre la résistance à travers ces 3 salles, avec beaucoup de documents d'archives, de matériel, mais aussi ce film sur la vie quotidienne dans les Maquis, qui est une installation toute nouvelle. Voilà, et puis un musée qu'on appelle inauguré en 1983 par François Mitterrand, bien connu ici et ailleurs. Voilà, nous étions donc en direct du musée de la Résistance à Saint-Brisson dans le cadre du parc du Morvan. Voilà, merci à tous.